Les groupes satanistes et lucifériens les plus fantaisistes pullulent. En France, un homme incarne cette époque. Jean-Paul Bourg. Écrivain, passionné de rock, d'ésotérisme et à l'époque, amateur d'émotions fortes et de drogue. Moi, je viens de la génération californienne, acide, LSD, côte ouest, Californie, l'époque hippie, etc. Bon, où on bouffait des drogues ou écoutait de la musique pour changer le monde, pour franchir ouvrir les portes. Et j'ai fait peut-être une chose que certains n'avaient pas fait encore en France, c'est faire en sorte que ce courant de magie rituelle soit croisé avec la révolution rock, tu vois. À l'époque, Jean-Paul Bourg incarne un ésotérisme branché. Il se fait connaître en organisant des cérémonies à la gloire de Lucifer, notamment au cimetière du Père-Lachaise à Paris, avec sacrifice d'animaux à la clé. Voilà, pratique rituelle au Père-Lachaise. Ça, c'est au cimetière. Ça, c'est moi, donc, on ne me reconnaît pas, mais de demi. Ouais. Ça, c'est un coffret de terre cuite, ramené du crématoire, là où tu brûles les morts. Ils ne sont pas tous inhumés, hein, avec des morceaux d'ossements à l'intérieur. Là, c'est quoi? C'est un poulet. Tu es en train de massacrer un poulet, là? De le massacrer, non, il a déjà été tué là, ici, ouais. Là. Non, tué ici. Tué ici, vous l'avez quoi, égorgé Voilà, oui. Ouais. Et après, c'est le fait de boire le sang de ses plaies, tu vois. C'était le but dans le rituel. Et là, qu'est-ce que vous faites, là? Pareil, ça c'est un rituel de sang qui va servir à... Là, donc, lui, tu lui fais une plaie pour recueillir son sang, c'est ça? Ouais, bien sûr, ouais. Puisque le sang permet de lier le groupe aussi, hein. Jean-Paul Bourg, à l'époque, ne se disait pas sataniste, mais luciférien. Nuance. Satan est choquant. Satan, c'est l'adversaire. Tu aimes les fleurs, lui va les couper. En quelque sorte, c'est la transgression systématique. Ce que tu fais dans ta propre religion judéo-chrétienne, il va prendre de contre-pied pour salir, souiller et déclencher en même temps des forces, bien sûr, hein, évidemment, qui sont en lui hors de lui. Ça, c'est Satan. Lucifer, le porteur de lumière, c'est un ange flamboyant. Et comme raconte la légende, tombe sur la terre comme la foudre et apporte aux hommes le feu, les armes, la connaissance, même la technologie. C'est un dieu civilisateur qui réveille l'homme et lui dit « Vous aviez des pouvoirs anciens, vous êtes comme des dieux, mais on vous fait croire le contraire. Retrouvez vos pouvoirs anciens. » Lucifer, c'est ça. À l'époque, Jean-Paul Bourg est en contact avec le gourou d'une secte luciférienne anglaise, David Farrant. Un homme qui pratiquait des cérémonies rituelles dans des cimetières, ce qui lui a valu quelques années de prison. Il est devenu une légende vivante dans les milieux satanistes. Nous partons à sa recherche à Londres. C'est Marcos Drake, l'écrivain suisse, qui nous sert de guide. Il connaît très bien le parcours de David Farrant. David Farrant a été arrêté et accusé de profanation, accusé de tous les délits imaginables à cette époque-là, de pratiques de sorcellerie, d'envoûtement à la police et tout. Et il a été condamné pour 4 ans et 8 mois de prison. Et il aurait fait environ 3 années en prison. Donc ça lui a donné une espèce d'aura un peu sulfureuse. Marcos Drake nous a organisé un rendez-vous avec David Farrant devant le cimetière en question. C'est celui-ci, le cimetière de Highgate, au nord de Londres. Un cimetière qui, selon la légende, serait habité par un vampire que de nombreux témoins auraient vu apparaître la nuit. David Farrant, c'est lui. À 65 ans, semi-clochardisé, l'ex-gourou n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est à cet endroit qu'il affirme avoir eu en 1969 une apparition. C'est là que j'ai vu l'apparition en 1969. Elle était là, debout, juste derrière le portail. Elle était très grande, avec des yeux rouges et une tête incarnant le mal. Et attendez une seconde. Et quand j'ai regardé l'apparition, j'avais l'impression qu'elle essayait de m'hypnotiser. Et tout est devenu glacial autour de moi.
C'était comme mettre une main dans un réfrigérateur. Et soudainement, l'apparition a disparu. La nuit, dans le cimetière, Farrant organise alors des cérémonies rituelles de sorcellerie pour entrer en contact avec le mystérieux esprit. Quelques mois plus tard, nous avons fait une cérémonie au milieu du cimetière pour entrer en contact avec l'entité spirituelle. Mais nous avons été interrompus par la police. Et j'ai été arrêté, puis jugé au tribunal de Londres. Farrant est alors condamné pour des profanations de tombes et des exhumations de cadavres dont il se dit innocent. Au total, il a passé plus de 3 ans derrière les barreaux. Coupable ou innocent, Farrant était en tout cas dans les années 70 le gourou d'une secte luciférienne. Il nous reçoit chez lui une modeste bicoque qui abrite les souvenirs de sa splendeur passée. Pendant des années, David Farrant a organisé avec ses adeptes d'étranges cérémonies, tentatives de communication avec les esprits, rituels de sorcellerie dans des cimetières et incantations à Lucifer. Cette photo a été prise lors d'une cérémonie. Et ce monsieur-là, pourquoi fait-il le signe du diable? C'est le signe du dieu cornu. Le dieu cornu est une divinité dans la sorcellerie traditionnelle. En d'autres termes, c'est Lucifer. Et c'est quoi ces livres-là sur le sol? Ce sont des documents que nous utilisions pour invoquer des divinités. C'était un très long rituel, ça a duré 1 heure. Et c'est quoi là, ces croix là qu'on voit ici? C'était pour nous protéger. C'était un rituel très dangereux. Et pour les jeunes et jolis adeptes, les rites d'initiation sexuelle avec le gourou sont un passage obligé. Là, c'était avec votre petite amie ou une adepte? Une adepte. Ça se passait dans le cimetière de Highgate. Ah, c'était dans le cimetière? Oui. Et là, vous avez eu des rapports sexuels avec elle? Oui. La débauche, le sexe à tout va, l'abus de drogue, la provoque et le mysticisme déjanté, c'était les années 70. Années de tous les excès, de tous les espoirs aussi, des années où tout semblait possible et l'avenir s'annonçait radieux. Un folklore plus qu'un danger. Aujourd'hui, le satanisme fait peur, notamment à l'Église catholique. Abbaye de Cîteaux, en Bourgogne, 6 heures du matin. Ici vivent une trentaine de frères cisterciens. Parmi eux, frère Philippe. Il a 42 ans, il est moine dans l'abbaye depuis 15 ans. Mais il a eu une vie antérieure. Dans sa jeunesse, il a été hard rocker. Sans être franchement sataniste, il chantait à l'époque des chansons à la gloire du diable, comme ce tube du groupe AC/DC, Hell's Bells. Les cloches de l'enfer. Je ne ferai aucun prisonnier, je n'épargnerai aucune vie, personne ne pourra s'en sortir par la force. J'ai ma cloche, je t'emmènerai en enfer, je t'aurai, Satan t'aura. Cette chanson-là, vous la chantiez? Ah, je la chantais, oui, et je la chantais même pas qu'une fois. C'est très étonnant, c'est une musique qui est très attirante. Et j'ai encore l'air dans la tête maintenant, alors que j'ai 42 ans et à l'époque j'en avais 15. Comme je ne faisais pas les choses à moitié, je pense que si j'avais assisté au concert, je suppose, même si à l'époque ce n'est pas le contexte actuel, je suppose que si quelqu'un m'avait proposé d'aller rencontrer des gens, voire sataniques, j'aurais accepté. Puisque j'étais ouvert à tout, bon. C'est vrai que c'était une musique, pour employer les mots de l'époque, mais qui je crois sont toujours valables, où je m'éclatais. Mais c'est un vocabulaire qui dit bien ce qu'il dit, y compris dans le sens ambigu du terme, c'est-à-dire que pour détruire une personnalité, c'est